Axe Grand Bassam-Nzinkro, 45 km, non loin de Bonoua, dans la région du Sud Comoé. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est sur le chantier. L'entreprise qui a travaillé entre Bassam et Nzinkro était défaillante. Elle a été remplacée par une autre entreprise. Nous sommes venus aujourd'hui pour voir l'état d'avancement des travaux. Je pense que les travaux avancent très bien. Les 8 premiers kilomètres ont été complètement traités, la circulation est aisée. D'ici 2 mois, donc d'ici mi-juin, les travaux seront entièrement terminés. Après Nzinkro, direction Noé, frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Un nouveau pont a été construit sur le fleuve Tanoé. C'est un pont qui a une longueur d'environ 150 mètres. Il y a des travaux qui ont été faits côté ghanéen sur environ 500 mètres pour se raccorder à l'ouvrage. Et du côté de Noé, nous avons donc une traversée de Noé en 2x2 voies sur environ 1,5 km. Il y a des plateformes qui ont été aménagées pour le stationnement des camions, pour les commerçants. Nous sommes venus visiter ces travaux. Nous constatons que cet ouvrage est bien fini. Nous attendons que l'arrivée du chef de l'État pour l'inauguration très bientôt. Ce qui va certainement augmenter le trafic entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, deux pays qui entretiennent d'excellentes relations de coopération dans divers domaines. En route pour Noé, frontière Côte d'Ivoire-Ghana, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a fait une escale sur le pont de la Bia à Aboasso, dans la région du Sud Comoé. Amédée Kofi Kouakou a voulu s'assurer que l'ouvrage réalisé répond aux normes. Dans la commune d'Aboasso, une dizaine de kilomètres de voies a été déjà bitumée et 7 autres kilomètres en voie de bitumage. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, et le président du conseil régional du Sud Comoé, Aka Awole, tous deux fils de la région, ont effectué une visite de terrain. Aboasso est en train d'être transformé. Le ministre Aka Awole et moi-même avons engagé des démarches depuis plusieurs années. Et au fur et à mesure que les travaux se font, nous venons sur le terrain constater leur avancement. En plus d'Aboasso, il est prévu également 5 à 7 km à Bonoua, 5 à 7 km à Adiéké, le bitumage de rue Jantan, 5 km à Yamé, 5 km à Maféré et également au moins à peu près 5 km à Bassam. Donc nous sommes entièrement pris en compte. Et ce n'est pas tout. Bientôt, le lancement des travaux de 2 infrastructures pour le bonheur des populations. Dans moins de 2 semaines, on va faire le pôt de la première pierre du centre hospitalier régional d'Aboasso. Dans moins de 2 semaines, pour plus de 28 milliards de francs CFA. Et puis, dans quelques temps encore, il y aura le pôt de la première pierre du lycée d'excellence de jeunes filles à Aboasso, après celui de Grand Bassam. Nous voudrions vraiment remercier le président de la République et lui rendre hommage. Parce que dans la discrétion, loin du tumulte politicien, loin du brouhaha politicien, il travaille au bénéfice des populations. Donc nous sommes venus regarder, nous avons vu, nous sommes satisfaits et nous voulons lui dire merci au nom des populations du Sud Comoé. Merci pour ce qu'il fait pour le Sud Comoé, merci pour ce qu'il fait pour toute la Côte d'Ivoire. Les travaux réalisés ou en cours de réalisation visent à transformer Aboasso en une véritable capitale de région. C'est devant la maison de la radio-télévision ivoirienne RTI que les journalistes ont démarré la marche commémorative de la 26e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Sur 3 km dans les rues de Cocody, les journalistes, membres de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, et des personnalités ont marqué leur attachement à la liberté fondamentale pour les hommes de médias d'exercer leur métier. En dehors des capacités intellectuelles et physiques, il faut que le journaliste soit dans une super forme physique. Ensuite, parce que célébrer la liberté de la presse, c'est un pilier pour le fonctionnement de tout État de droit. La Côte d'Ivoire en est un. Et donc aujourd'hui, c'est une occasion importante pour que les acteurs de ce métier, qui jouent un rôle fondamental pour la régulation et pour le bien-être de l'ensemble des populations, se retrouvent
Et voilà, marque d'une pierre blanche cette journée pour dire que la presse a toujours besoin de nouvelles conquêtes. La Côte d'Ivoire a fait de nombreux progrès, mais il y a toujours des conquêtes. Et donc ensemble, nous allons avancer et consolider la liberté de la presse dans notre pays. Considéré à la fois comme le quatrième pouvoir et le contre-pouvoir par excellence, la presse est un levier important dans la promotion de la démocratie et la paix. Les participants de cette marche ont donc salué le choix du thème de cette édition, le rôle des médias dans la démocratie et les élections. Cette année, la Côte d'Ivoire a gagné 5 places dans le classement mondial 2018 de la liberté de la presse. De la 86e place, elle est passée à la 81e.